Kiki! Si vous ne faites pas déjà partie de la famille, je m'appelle Manon, alias La Petite Bête, et on est un blog culinaire, voyage, famille, camping. Et aujourd'hui, on vous parle de quelque chose de très important, des accessoires pour votre air fryer. Oui, parce qu'il y en a tout un tas. C'est la folie furieuse des friteuses à air ou air fryer. Aux États-Unis, en Europe, au Canada, c'est vraiment une grande mode et je crois que c'est dû pour rester si je me fie au marché américain. Dans mes propres tests, donc si vous voulez savoir quel appareil air fryer acheter, allez voir la dernière vidéo ici qui vous parle des différents modèles et quoi regarder. Quand on a écrit notre livre Air Fryer 107 recettes, on a vraiment tenu à tester plusieurs appareils side by side, mais aussi quels accessoires peuvent nous faciliter la vie lorsqu'on cuit dans un air fryer? Et j'ai commandé tout plein de trucs. Et aujourd'hui, je vous présente mes favoris parce que là, il y en a une panoplie. Mais je vous présente des astuces intéressantes pour pouvoir cuire dans l'air fryer. Et là, vous allez me dire, est-ce que je peux faire ça au four? Oui, absolument. Mais le but aujourd'hui, c'est parler des accessoires qui rentrent dans un tiroir d'air fryer qui, lui, est évidemment beaucoup plus petit, mais qui a comme avantage que vous n'avez presque pas besoin de temps pour préchauffer votre appareil. La cuisson est plus rapide, ça prend moins d'électricité, c'est commode qu'on soit à la maison ou au chalet, c'est quelque chose qu'on peut transporter. Nous, on a même un en permanence dans notre caravane, notre roulotte de camping. Première chose, je vous dirais, si vous avez déjà un air fryer, vous devez savoir quel accessoire venait avec. Si vous êtes en magasinage de friteuses à air, il y a certains modèles qui viennent avec déjà une grille additionnelle, comme le Gourmia chez Costco ou le Gourmia qui se vend ailleurs que chez Costco en fait. Il vient avec une grille. Donc, ça nous permet, la grille, je vais vous faire la démonstration, c'est que si vous devez bien séparer les aliments pour faire vraiment griller, saisir de tous les côtés, comme par exemple si on voulait faire des croquettes de poulet, ça nous permet d'avoir deux surfaces de cuisson. On met des aliments sur la grille du bas et des aliments sur la grille du haut. C'est vraiment fort utile, mais super important de mesurer votre air fryer avant de commander parce que vous risquez sinon d'arriver et que ça ne rentre pas dans votre appareil. En parlant de grille, donc moi j'ai commandé ce kit-là sur Amazon et c'est vraiment une petite grille, elle est beaucoup plus petite, donc ça fait dans la majorité des modèles à tiroir carré, peut-être certains ronds. Et ça vient avec des brochettes. Donc, ça, je trouve ça super utile quand je veux faire cuire des viandes, etc. Au lieu d'utiliser des brochettes en bambou qu'on fait tremper, on utilise du bois pour rien. Des fois, ça brûle si on ne l'a pas fait tremper assez longtemps parce qu'on oublie tout le temps de faire tremper. Donc, c'est un petit kit que j'aime beaucoup. Je l'utilise quand même souvent. Donc, on peut utiliser soit avec juste les brochettes ou juste comme grille comme ça de deuxième étage. Il y a beaucoup de conseils sur l'Internet qui disent pour faciliter le nettoyage d'utiliser du papier parchemin. Dans nos tests, moi j'ai trouvé que si j'utilise du papier cuisson ou papier parchemin qui n'est pas troué, ça interfère quand même souvent sur la cuisson des aliments par le dessous. Parce qu'évidemment, l'air ne circule pas bien si on a un papier parchemin qui couvre toute notre grille du fond. On s'entend? Il existe donc des gros paquets comme ça de papier à cuisson ou papier parchemin troué. Par contre, évidemment, il y a quand même des déchets. Alors, et c'est un peu mou quand il s'agit de transférer les ingrédients parce que des fois, moi j'aime ça. Je trouve ça difficile de travailler dans le tiroir de l'air fryer parce que c'est au fond, on essaie de placer nos trucs, on se comprend. Donc, souvent, je vais travailler sur une planche, sur ma surface de travail et arriver au moment de transférer, ça tient pas bien. Pour ça, j'ai des tapis en silicone troués comme ça. Ça se vend en lot de 1 à 4, je crois. Mais honnêtement, ça fait le boulot. Et c'est quand même plus solide pour transférer les aliments. Ça fait pas de déchets, mais évidemment, lui, vous devez le laver. On le laisse tremper dans l'eau savonneuse, puis il n'y a pas de stress. Ça permet quand même à l'air de circuler. C'est sûr que si vous travaillez avec des liquides, ça sert à rien parce que ça va couler dans les trous et vous allez quand même salir votre panier d'air fryer. À ce moment-là, je vous dirais, mettez-le directement sur votre grille et nettoyez votre air fryer. Vous allez sauver et ou du papier et ou du lavage. Le silicone. On a toute une série d'accessoires en silicone. Moi, j'avais déjà ça parce que je faisais des bouchées d'œufs, des egg bites dans mon Instant Pot, dans mon autocuiseur. Et ça fonctionne super bien dans mon plus gros panier d'air fryer. Par contre, évidemment, un modèle comme ça ne fera pas dans un panier
d'air fryer double à 2 tiroirs. OK? C'est évident. Pour quelque chose comme ça, vous pourriez acheter des moules à muffins individuels, donc en silicone. Et là, c'est un peu mou. Je capote pas sur travailler avec des moules comme ça, mais on n'a pas tellement de choix. Je me suis déjà demandé si on pouvait couper. Donc, acheter par exemple un moule comme ça, boboche, style Saint-Valentin, puis le couper en deux, puis pouvoir l'utiliser. À vous de décider. Chose que j'ai beaucoup aimé dans mes tests pour faire des petits pains, des pains aux bananes, c'est ces petits moules à pain. Ça rentre, donc on peut en mettre un dans les tiroirs de friteuse à air double. On peut en mettre 2, voire même 3 dans un tiroir à plus grosse friteuse à air. Ça fonctionne bien. C'est sûr que le silicone ne conduit pas la chaleur comme le métal. Ce qui va arriver, c'est que le dessus va être grillé. Les côtés et le dessous, bien que cuits, vont souvent être moins jolis. Okay? Donc, on n'aura pas cet effet grillé. Pour améliorer ça, on vous recommande de bien huiler ou beurrer vos moules. C'est sûr que ça aide parce que la matière grasse va aider, mais ça aide aussi au moment du démoulage. Mais on s'entend que les trucs en silicone, ça se démoule super bien. Il existe aussi des petits moules à pain en métal, mais ça, j'en ai pas. Ce que j'ai par contre, c'est par exemple des moules à muffins en fonte. Donc là, lui, il est vraiment gros. Il rentre même dans mon plus petit tiroir. On s'entend que c'est des petits muffins. Ça, j'ai fait, c'est ma minute d'humilité du jour. Vous savez, quand vous faites une commande là, sur les sites en ligne et ça écrit moule à muffin, puis tu le reçois, puis t'es comme, c'est tout petit. J'ai commandé la version enfant. Parce que c'est pas la grosseur du tout standard d'un moule à muffin régulier. Mais ça fait le boulot, ça fait des petits muffins, OK? Donc, la fonte. Je vous recommande vraiment tout ce qui est en fonte parce que c'est durable. Plus vous allez l'utiliser, plus les matières grasses vont créer une couche anti-adhésive. Moi, je les utilise autant sur le feu, en camping, que sur mes ronds à induction, que dans mon air fryer. On trouve toutes sortes de formats et de modèles. Donc, moi, j'ai celui-ci, j'ai ceux-là qui sont vraiment pas tuables. Il y a aussi les cazuelas qu'on trouve dans les épiceries latines. Ça, c'est vraiment pas cher. C'est en terre cuite et c'est vraiment populaire dans les places à tapas. Donc, vous allez reconnaître ça et ça fonctionne super bien dans l'air fryer et ça a le bénéfice d'être joli. Hein? La blogueuse culinaire qui fait des photos vous le dit. Donc, ça fonctionne très bien dans un gros panier, dans un plus petit panier, pas toujours, à mesurer. Un de mes favoris pour faire de la pan pizza ou des quiches, c'est ce moule style à gâteau miniature que j'ai acheté sur Amazon. Donc, je vais mettre les liens sur l'article. Oui, on a des liens affiliés avec Amazon. Ça ne vous coûte aucunement plus cher. On fait simplement vous donner des liens faciles. Encore mieux si vous allez magasiner chez votre cuisiniste favori, encourager local. Mais il y a de ces trucs-là qui ne se trouvent pas facilement localement, je dois vous dire. Alors donc, à vous de choisir. Mais bref, ça j'aime beaucoup et ça fait très très bien dans le tiroir. Donc je le huile avec de l'huile d'olive et je procède à la suite de ma recette. C'est le plus gros du lot. Donc là, avec ça, je peux faire une pan pizza pour 2, une quiche pour 2-3 facilement. Évidemment, dans la maison, vous avez peut-être déjà des trucs que vous pouvez utiliser dans votre friteuse à air. Les fameuses petites casseroles à soupe à l'oignon qu'on sert une fois par 8 mois. Ben honnêtement, c'est parfait pour faire des pâtés, des tourtes, toutes sortes de trucs qu'on peut faire chauffer. Ça résiste à la chaleur. Évidemment, ça va au four. On peut le faire préchauffer ou pas. Et moi, ici, j'ai ça pour le brie. On m'avait donné ça en cadeau pour faire le brie fondant. Ben, on n'est pas obligé de faire que du brie. D'ailleurs, j'ai une super belle recette de brie fondant dans notre livre! Et qu'est-ce qui me reste? Ah oui, bien évidemment, l'aluminium. Donc là, à vous de choisir. Il y a des gens qui ne veulent pas utiliser des outils de cuisson en aluminium parce que ça pourrait transférer dans la nourriture, mais c'est quand même toujours fort utile. Je dois vous dire, toutefois, faites très attention parce que l'aluminium est très légère. Si, par exemple, je mettais ça dans le fond de mon air fryer et qu'il n'y a presque rien dedans, donc, je sais pas, moi, je veux faire sauter des noix, OK? Et le vent est tellement puissant dans l'air fryer que mon assiette pourrait se mettre à virevolter à l'intérieur de l'appareil, voire même toucher à l'élément et prendre feu.
Ceci inclut le papier aluminium et les outils en aluminium. Alors, tant que le poids des aliments, une fois cuits, est assez lourd pour faire tenir l'aluminium en place, il n'y a pas de souci, c'est une super belle option, pas chère, qui est facile à obtenir pour tout le monde. Et le dernier, le rack à tacos. Écoutez, c'est fait plus pour le service parce que vous savez, quand on veut avoir des tacos qui se présentent bien au lieu d'être ronds dans l'assiette, style Tex-Mex, étant en métal, ce rack à tacos, moi je le trouve super utile parce que justement, je peux faire déposer des tacos et les faire griller. C'est un petit peu original, mais je trouve que c'est une belle option pour déposer des trucs ou les séparer facilement dans l'air fryer. Je crois qu'on a fait le tour. Évidemment, on pourrait parler des bouteilles de vaporisateur. Ça, si vous en trouvez une excellente qu'on peut remplir et qui fonctionne sans faire pfft. Vous savez ce que je veux dire, hein? Ce qu'on cherche, c'est le pfft. Pas le pfft. Des fois, ils font pfft jusqu'à temps qu'ils fassent pfft puis qu'ils ne marchent plus. Des fois, le spray ne fonctionne plus. L'huile n'est pas évidente avec la majorité des bouteilles de vaporisateur. Moi, j'en ai. Par contre, faire attention parce que la majorité des appareils friteuses à air fryer disent de ne pas utiliser de l'huile en spray style PAM. Okay? Moi ici, celle-là, je l'ai pris aux États-Unis parce que ça pourrait endommager les parois anti-adhésives de votre appareil. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai rempli une petite bouteille style Dolo là, avec de l'huile, mais ça fait et non. Alors, j'espère que ceci vous guide un peu dans quoi acheter, quoi ne pas acheter pour votre air fryer. Et sinon, on a plein de recettes déjà sur La Petite Bête, lapetitebête.com. Cherchez sur air fryer, on a plein de recettes déjà, mais on a surtout plein de recettes dans notre livre. Merci tout le monde, bonne journée et bon air fryer!